c'est une grande joie d'accueillir les 50 ans. C'est un anniversaire très fort qu'on attendait tous depuis un moment. La femme, la République, la commune, tout était au féminin. Et effectivement, dans nos travaux Mères ruraux de France, on a pu se rendre compte que nous étions peu nombreuses, des femmes élues, à pouvoir accéder à la parole, à des médias, à d'autres choses. Et on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand une jeune élue est élue quelque part dans une commune? Si elle a des enfants, c'est compliqué. Le statut de l'élu n'est toujours pas réglé. La facilité d'accéder à des postes intéressants, c'est un peu plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Il reste encore quelques traces de machisme dans certains lieux. Il y a multiples raisons pour lesquelles il fallait qu'il y ait un travail de réaliser dans ce domaine-là. C'est une résistance des hommes et des femmes, parce que il y a des femmes machos comme des hommes machos. Je pense sincèrement à cela. Je pense que c'est dans une éducation, des tas de choses à remettre en place peut-être dès l'enfance. Nous avons aussi des habitudes, nous les femmes, de se fermer, de se restreindre et de ne pas oser accéder à des postes pour X raisons, l'éducation ou d'autres raisons. Donc l'idée n'était pas de faire les hommes contre les femmes, mais c'est bien avec les hommes que nous travaillons sur ces sujets-là pour que tout le monde évolue et que ça s'équilibre un peu mieux. C'est réfléchir ensemble, c'est échanger avec tous les collègues de toute la France et tous les partenaires qui acceptent de travailler sur ces thématiques-là. Comment ça va perdurer? Un groupe s'est déjà constitué de travail autour de ces thèmes. Donc nous avons Fanny Lacroix, une de nos représentantes des Mères ruraux de France, qui va continuer ces actions-là. Et donc, en fonction de ce qui va se passer demain après-midi, on pourra faire des annonces sur la suite. Est-ce que des groupes seront créés au niveau régional? Est-ce que ce sera plus au niveau national? On ne sait pas du tout, mais quoi qu'il en soit, on sait que ça va perdurer. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est vraiment pour continuer la réflexion. Le statut de l'élu est compliqué en zone rurale, plus que dans les villes, puisque les indemnités pour les élus dans les villes sont plus importantes, donc facilite quand même financièrement l'arrêt d'une activité professionnelle sur un laps de temps, parce qu'il faut quand même de toute façon vivre. Donc, quand ce sont des femmes qui s'inscrivent en politique, et si elles ont des enfants et si elles sont seules avec des enfants, elles ne peuvent pas arriver à stopper leur activité. Donc ça veut dire que là, du coup, elles n'ont plus 2 métiers, mais 3. La maison, avec le plaisir d'avoir la maison et les enfants, le travail professionnel et le rôle d'élu. Pour peu qu'elles soient en association, voilà, il faut des super bonnes femmes.